الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre émission précédente, nous avions vu combien il était important de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions rappelé le verset dans lequel Allah azza wa jal nous dit « Wala in shakartum la azidannakum » et si vous me remerciez, eh bien nous vous rajouterons de nos bienfaits. Alors la question était: comment doit-on remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Doit-on remercier Allah azza wa jal uniquement en disant Alhamdulillah avec notre langue, ou peut-on le remercier d'une façon différente? Donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en effet le fait de le remercier en disant Alhamdulillah avec notre langue. C'est également le fait de citer les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Comme on a dit, At-tahadduth bi ni'matillahi shukr. Et c'est le fait aussi d'être satisfait de ce qu'il a décrété pour nous, de ce qu'Allah azza wa jal nous a destiné, puisque tout ce qui arrive aux musulmans, c'est un bien pour lui. Lorsque l'on est heureux et qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cela est un bien pour nous, comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam. De même, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est malheureux et que ça ne va pas, et que l'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également bénéfique pour nous. On doit donc toujours faire ce que l'on appelle husnu dhann billah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'on doit avoir ce bien pensé d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit lui faire confiance pour tout ce qu'il décide pour nous. En sachant une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux envers nous qu'une maman ne l'est envers son enfant. Naam, Allah azza wa jal est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère avec son enfant. On doit donc apprendre à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être convaincu que tout ce qu'il a décrété pour nous, c'est un bien. Que s'il a décrété quelque chose pour nous, c'est toujours un bien, même si nous, on ne le voit pas forcément. Parce qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous, alors que nous ne savons pas forcément. Quant au fait de remercier Allah azza wa jal avec son cœur, c'est le fait d'avoir toujours l'intention de faire le bien envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi l'intention de faire le bien envers soi-même et aussi envers les hommes, puisque le Nabi alayhi salatu wassalam nous rappelait Man la yashkurin nas lam yashkurillah. Il dit celui qui ne remercie pas les hommes, eh bien lui n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on trouve une personne qui nous fait du bien, qui est bon envers nous, une personne qui nous rend des services, etc., eh bien, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons aussi remercier cette personne. Car lorsque l'on remercie cette personne, on remercie Allah azza wa jal également. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme on l'a déjà dit, celui qui ne remercie pas une personne n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier Allah azza wa jal avec son cœur, c'est aussi être sincère envers Dieu. C'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'aimer, le craindre et espérer sa miséricorde, espérer sa rahma. Et enfin, le remercier revient aussi à le remercier avec nos membres, avec les membres de notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les membres de notre corps que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, eh bien, nous devons les utiliser dans l'obéissance à Allah, fi ta'ati, en accomplissant nos devoirs, en priant par exemple, en jeûnant, en faisant ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jal m'a donné la chance d'avoir des oreilles avec lesquelles j'entends, je dois les utiliser dans le bien. Je dois écouter de bonnes choses et je dois m'éloigner de choses mauvaises. Je ne dois pas écouter une personne, par exemple, qui dit du mal, etc. Donc, toujours utiliser les membres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, nous devons délaisser tout ce qui attire la colère d'Allah azza wa jal, tout ce qu'on pourrait faire et dont Allah ne serait pas satisfait. Mais malgré tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala il nous a comblés, malgré qu'il soit généreux envers nous, on doit le remercier parce que malheureusement nous ne le remercions pas assez. On voit toujours ce que l'on a, ce que l'on n'a pas, mais par contre on voit
on voit toujours ce que l'on n'a pas, mais on oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On nie tout ce qu'il nous a donné à côté. Et c'est à ce titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Saba, il dit « Wa qalilun min ibadi ash-shakur » Il dit « Mais peu de mes serviteurs sont reconnaissants ». Parmi nous tous, parmi nous les musulmans, il dit que seulement un petit nombre d'entre nous sont reconnaissants, seulement un petit nombre d'entre nous remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous ne le remercions pas suffisamment et cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana la zalumun kaffar. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Allah Azza wa Jal dit également Inna Allah la dhu fadlin ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun. Il dit Allah il comble les gens de beaucoup de faveurs, mais la plupart des gens ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc éduquer nos langues. Nous devons éduquer nos langues à avoir cette habitude de remercier Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps, dans la facilité comme dans la difficulté, en toute épreuve. Que l'on soit heureux ou que l'on soit triste, nous devons apprendre à remercier Allah subhanahu wa ta'ala quoi qu'il arrive. Car comme Allah Azza wa Jal le dit, même une personne à qui il arrive un malheur, lorsqu'elle dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », Allah Azza wa Jal dit « Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun » Si des personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, elles disent d'Allah Azza wa Jal nous venons et vers lui nous retournerons, eh bien Allah Azza wa Jal dit Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Ceux-là ont des prières de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et ce sont ces personnes qui sont les bien guidées, car quoi qu'il leur arrive, ils se rappellent toujours celui qui est au-dessus de tout, celui qui est capable de tout, celui qui leur a destiné ces choses-là et qui est Allah Azza wa Jal. Et pour cela, Allah Azza wa Jal va les remercier, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.